صالح الوانشي عليه رحمة الله، منهم محمد حربي، منهم شريف ساحلي. هذوم قرروا يطلعوا جريدة اسمها المقاومة الجزائرية، ريزيستانس الجيريان، تخرج بالفرنسوية اون فرانس كلونديستينمون وتوزع، وهي كانت اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني. في تطوان تكونت جريدة أخرى ريزيستانس الجيريان إديسيون بي، فيها سي محمد بوضياف عليه رحمة الله، فيها سعلي هارون، فيها محي الدين موساوي كان هو رئيس التحرير تقول. وزاد تكون في تونس l'édition C. Un événement qui n'est pas couvert par l'information, n'existe pas. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme moyen d'information? Nos moyens d'information étaient limités. À partir du moment où tout le monde était mobilisé pour le même objectif, c'est sûr que ça a mobilisé toutes les énergies et toutes les capacités d'invention, d'innovation. Boudiaf, quand il a créé Résistance algérienne, il a recruté Maïdine, il a recruté Ali Haroun, il a recruté Bouzaher. Et Ali Haroun, il dit, mais nous, on n'est pas journaliste. Et l'autre, il dit, tu crois que je suis journaliste? Moi, je sais qu'il faut y aller, c'est tout. Et c'était toute la même chose. Nous avons créé notre revue qui s'appelait Documents algériens. Et on était comme le bouffi, comme le petit oiseau يعني qui écrit par rapport aux médias. الأهمية تاع مؤتمر الصمام أنه نظم الثورة. La coordination générale était au CCE. هذوما قرروا بناء على أن الخط الافتتاحي تاع ريزيستانس الجيريان A B et C ما عادش منسجم 100%، أنهم يحبسوهم ويعوضوهم بلسان مركزي واحد اللي هو جريدة المجاهد. Lorsqu'il y a eu le congrès de Soumam, les révolutionnaires algériens qui menaient une lutte sur plusieurs fronts, ils ont intégré, c'était normal, dans leur lutte, le cinéma comme moyen nouveau moderne. L'image et le son, qui étaient aussi un moyen important de véhiculer le message aussi bien aux Algériens qu'aux étrangers pour leur dire voilà ce qui se passe en Algérie. L'impact du cinéma, c'est incroyable. Vous pouvez écrire des tonnes et des tonnes de textes, mais il suffit d'une image pour changer la face du monde. Depuis le congrès de la Soumam, en août 1956, l'idée du rôle des médias et du rôle de l'audiovisuel, de l'image, du son a germé dans l'esprit des chefs historiques de la révolution algérienne. Nous n'avons qu'à voir un peu le rôle joué par Sawt al-Jazair, من القاهرة, من ناظور, من تونس, Aïssa Msaoudi, Silamine Bichichi, qui ont joué un rôle prépondérant pour faire connaître les causes, les véritables causes de la révolution algérienne et le soulèvement de tout un peuple contre une occupation qui date depuis très longtemps. السمعي بدها شويه قبل، على بالك باللي الحصه الاولى نتاع صوت الجزائر في الجهه الغربيه سور ان ايميتور بلاسي سور ان كاميون، معناها كانت متنقله، سيتي لو 16 ديسمبر 1956، معناها juste après le congrès de la Soumam. Au niveau des responsables, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, l'idée que la guerre des images était engagée était solidement implantée. Donc tout le monde recherchait d'avoir des documents photos, des documents si possible filmés. Il fallait bien répondre quelque part à la propagande colonialiste. Il y avait ce qu'on appelle le cinéma désarmé. Les premières collectes des données ont été organisées par Boudiaf, et c'est notre ami Maïdine Moussaoui qui a été chargé le premier de faire cette collecte d'images. Et quand toute l'équipe s'est rapatriée sur Tunis avec Dahab puis avec Aban, ça a été regroupé au sein de l'équipe d'El Moujahid et du ministère de l'Information à partir de 58, quand Mohamed Yazid a repris le service du ministère de l'Information. Mais le gros problème, c'était d'avoir des images filmées. Et là, c'était difficile, parce que, évidemment,
Du côté français, il y avait une avalanche d'images avec les photographes de l'armée, des reporters qui étaient embarqués dans l'armée française et qui filmaient des choses. Même l'un d'entre eux, Throckmorton, a subi des opérations en armée française. Il a vu des gens assassinés directement, donc il les a filmés. Mais après quoi, comme ces images avaient été diffusées en Amérique, il a été expulsé d'Algérie. On a eu, comme par hasard, 6 mois après, on a eu le sénateur Kennedy qui s'intéressait à l'Algérie, qui a dit « ce n'est pas possible que ça dure ». Donc il y a eu des films qui sont sortis au moment de l'Assemblée des Nations Unies en 1957. C'était très important que ça apparaisse à ce moment-là. Le système colonial français politique de propagande s'était fissuré. Alors les premiers films qui ont été faits, ça a été de Herb Greer et Throckmorton, et ils sont passés dans la Wilaya 5. Dans un premier temps, dans l'année 56 et 57, ce sont des cinéastes étrangers qui sont venus filmer à partir des frontières, quand on pouvait rentrer en Algérie. Le cinéma, on n'avait pas malheureusement de cinéastes. Il y avait un peu d'improvisation. On peut citer le cas de Jamel Chanderly, effectivement, qui travaillait à la radio française, et qui, à l'occasion d'un voyage de Soustelle, du côté dans le nord constantinois, en août 55, a assisté au bombardement napalm de cette zone entre El Emilia et Colo. C'était quelque chose de terrible, de spectaculaire. Donc, le jeune Chanderly, lorsqu'il a vu ça, il a été impressionné, il a rejoint le maquis. Voilà, c'est comme ça. Toujours en 56, c'est pour ça que c'est des années charnières. Il y avait Saint-Louis Fédération de France qui recrute Jamal Chanderly, qui l'envoie avec un mot de recommandation à Tunis. Il arrive à Tunis fin 56, il y avait des remue-ménages intérieurs à ce moment-là, et il rencontre Sita Bouderbala, qui l'introduit dans l'organisation et qui prépare avec lui son passage en Algérie. C'est à ce moment-là que Jamal Chanderly va tourner un reportage à l'intérieur de l'Algérie, dont les images sont encore vivantes. Chanderly était déjà un caméraman qui a travaillé avec notamment Tahar Ben Hannash avant la Révolution sur un film qui s'appelle Les plongeurs du désert, réalisé par Ben Hannash et interprété par Momo. Chanderly donc était très jeune quand il est monté au maquis. Il a tourné les premières images dans les maquis, pas uniquement dans les bases, mais surtout dans le maquis. Il est allé Mchamahoum, il a encouru des risques, des dangers, et il a tourné de très belles images qu'on retrouve notamment dans Jazairona, qui est le premier long métrage. C'est un film qui a énormément servi comme document de sensibilisation. Il a rejoint le maquis dans la Wilaya 2, à l'époque, donc dans les années 57. Il était notamment blessé, des maquisards qui l'ont soigné, et c'est à cette époque, dans la région de Sidi Bid, donc à quelques kilomètres de Constantine, où il a effectué les premières images de la résistance. On lui a demandé de faire des films sur le terrain. Sur le terrain, ce n'est pas facile, c'est pas un studio, le Jibril. Jamal Din Chanderly, son frère, était le représentant du FLN à New York. En quelque sorte, il réalisait, il produisait des images qu'ils envoyaient, et son frère, au niveau de l'ONU, essayait de sensibiliser certaines nations, certaines délégations étrangères sur le bien fondé de la révolution algérienne. Un personnage d'une affabilité, d'une bonhomie, un artiste réellement affable et amoureux de la caméra, amoureux du cinéma.
Jamal avait, comment dire, c'était un œil. Il voyait les choses. Avec l'apport de certains cinéastes algériens et des amis proches de la révolution algérienne, des Français, des Bulgares, des Yougoslaves, des Américains, etc., qui ont pris cause et effet pour la révolution algérienne, l'idée de créer une entité cinématographique a germé et Si Mahmoud Guinness a été l'un des initiateurs de cette première école du cinéma algérien. C'est en 1957 que j'ai pu entrer en Algérie. Il est évident qu'on ne pouvait pas entrer en Algérie avec une caméra sans avoir des contacts avec les Algériens qui se battaient. Et c'est en Tunisie qu'on a eu les contacts. Je projetais, moi, les films que j'avais tournés en France, dont Une nation, l'Algérie. Et puis, des Algériens sont venus voir les projections à Tunis. Et c'est eux qui m'ont dit ensuite, c'est vrai que tu souhaites entrer pour tourner ce qui se passe à nos côtés en Algérie. J'ai dit oui, bien sûr. Et c'est comme ça que Mahmoud Guinness m'a introduit auprès des gens de sa wilaya, et on s'est retrouvés, je me suis retrouvé avec ma caméra au milieu de combattants algériens dans la région de Tébessa. Les premiers films qui ont été tournés, d'ailleurs, c'était l'attaque et le déraillement du train de Luanza. J'avais fait le premier film, donc le premier film national algérien, Kifa al-Jazaïr, le premier film montrant la nécessité pour les Algériens de se battre pour devenir indépendants. Tourné d'une manière complètement indépendante, c'est-à-dire que j'étais avec un groupe de combattants de la Wilaya 1. On a essayé de former des cinéastes, de former des gens à l'utilisation de l'image et du son pour s'exprimer. Le chien de la compagnie est soigneusement impacté. Ils n'ont que des mulets alors que l'armée française est complètement motorisée. Cependant, ils sont vainqueurs. Un appareil est touché et s'abat. Sur les débris des ailes, le drapeau tricolore, jadis symbole de liberté et de fraternité, mais aujourd'hui symbole d'oppression coloniale et de génocide pour les Algériens. Je me souviens qu'un jour, on a été avec René filmer la ligne Maurice. Nous sommes montés donc sur une colline pour surplomber la ligne, filmer cela, et derrière nous, des journalistes qui nous accompagnaient nous criaient comme ça pour dire arrêtez, arrêtez, où est-ce que vous allez? En fait, la colline que nous avions montée était une ligne qui était une colline qui était complètement truffée de mines. On est monté en 10 minutes pour essayer de filmer. On aurait descendu en 4 heures parce qu'ils sont venus avec des instruments pour détecter les mines, pour qu'on ne pose pas les mines. On a eu la chance Et René était de ces gens qui prenaient des risques inconsidérés quelquefois pour avoir des bonnes images. Il avait un courage extraordinaire. Il entraînait derrière lui cette volonté, ce courage, cette détermination nous faisait qu'on le suivait, quelquefois aveuglément. Et il nous faisait prendre quelques risques. Et je n'arrête pas de lui dire, moi, chaque fois que je le vois, que je ne le suivrai plus. Un Français, un Breton, qui déjà s'est distingué avec Afrique 50. Et il en a fait le premier film anticolonialiste, ce qui lui a valu bien sûr une condamnation. On a eu des journalistes étrangers qui ont tourné à l'extérieur de l'organisation, mais en faveur de l'Algérie. Et le premier d'entre eux, c'est certainement Vautier, qui était un militant français anticolonialiste, qui avait déjà tourné des films contre le colonialisme au début des années 50, et qui a fait une série de courts-métrages
notamment l'Algérie en flammes, qui a récupéré, et des courts-métrages qu'il avait tournés aux frontières en liaison avec les gens de la Wilaya 1 qui étaient de l'autre côté, qui étaient du côté tunisien, enfin dans la ligne, la zone frontalière. Les infirmières au maquis, c'est lui. Les images d'un combat, c'est lui. Le train de Louenza qui a été repris dans 40 films, c'est lui encore qui a fait, c'était très bien. René qui est un personnage extraordinaire, il a toujours cette expression dans la bouche en disant « Ah, j'ai encore des objectifs de caméra dans la tête ». Et il a aussi rendu énormément de services. Enfin, pour lui, c'est pas un service, c'est un engagement, parce qu'il est quand même représentant d'un courant progressiste à l'époque qui est très très difficile, puisque lui-même a été condamné à la prison. Mais l'assaut du camp aux tranchées français a causé des pertes aux combattants algériens. Ils n'ont pas honte de leurs larmes. Ils haïssent cette sale guerre, mais ils savent que la paix et l'indépendance ne se conquièrent que par la lutte. Leurs frères et leurs amis ne sont pas tombés en vain. Un titre comme René Vautier, il mérite une statue, mais c'est un bonhomme qui a été à nos côtés. D'ailleurs, un film, je crois, documentaire, est passé à Moscou, sur la télévision moscovite. Et certains de nos responsables n'étaient pas au courant, donc ils ont accusé Vautier d'avoir vendu le documentaire moyennant. Il a été mis en tôle. Il est resté en tôle. Un jour, il s'est débrouillé un crayon noir, un papier, il a écrit une lettre au président Farhat Abbas. Il a sauté jusqu'au siège du GPRA. Il a remis la lettre où il a expliqué les balivernes. Il est retourné dans sa cellule. Effectivement, on a donné ordre immédiatement de libérer ce militant sincère. Je me rappelle, j'ai vu sa lettre griffonnée avec un crayon noir, des colliers débutants, miskin. Mais c'est ça, la révolution, elle est faite. Il n'a jamais considéré ça comme quelque chose qui touche à son amour propre, à sa dignité. C'est ça. On a eu des Français courageux aussi, très courageux, comme René Vautier, que j'ai connu personnellement, qui est un professionnel, qui connaît bien le métier du cinéma, il est passionné du cinéma, et qui a fait le fameux film L'Algérie en flammes, qui a fait beaucoup de bruit, parce que montrer à l'extérieur, c'est le train qui saute comme ça, les flammes, on voit qu'il y a une guerre en Algérie. Et ça, ils ont contribué avec ça. Ce film, pour aujourd'hui, ça paraît rien, mais pour l'époque, c'était un événement. C'était très important. Les armes conquises compléteront l'équipement de l'armée de libération nationale. Elles vont être utilisées dans les prochains combats contre ceux qui espéraient s'en servir pour écraser la révolte. Le gars qui m'avait aidé à tourner le premier film tunisien, Pierre Clément, qui était un très bon camarade, un très bon ami, est resté après en Tunisie. Pierre Clément, c'est un Français qui était venu occasionnellement en Tunisie pour tourner, participer aux Anneaux d'Or pour le ministre du Tourisme tunisien, avec Vautier, mais il a basculé complètement du côté de la RN. Je me trouvais en 57 en Tunisie avec René Vautier. On faisait des films pour le gouvernement tunisien qui était indépendant et arrive donc le bombardement de Saket Sidi Youssef qui est quand même une attaque contre un pays qui était dans sa
dans sa première ou deuxième année d'indépendance, et c'est quand même une manifestation violente de l'armée française. C'est même la honte de l'armée française de bombarder comme ça un territoire indépendant. Donc c'est là où le regard d'un cinéaste se tourne vers le pays qui était l'Algérie et qui était dans sa première phase de combat pour son indépendance. J'ai vu Sacritus Sidious de Clément. Et ben là, je ne revenais pas. C'était un véritable bombardement. C'était des images de la guerre. Et nos frères tunisiens étaient justement bombardés parce qu'ils ont prêté aide, secours à l'Algérie. Ils ont ouvert la porte à l'Algérie. Là, j'ai compris. J'ai connu comme un homme sérieux et très discret. C'était pas du tout quelqu'un qui cherchait à faire de la propagande autour de lui, il voulait faire son boulot simplement. Pierre Clément, que j'ai connu, qui a, je crois, disparu il y a quelque temps, qui est un homme admirable, point de vue honnêteté, rigueur et capacité aussi. C'était très intéressant pour nous de rencontrer un vrai professionnel, pour savoir comment on peut devenir le professionnel qu'il est devenu, lui, Pierre Clément. Et c'était très intéressant parce que Pierre Clément est quelqu'un de très recroquevillé sur lui, comme ça, un ours, comme ça, il parlait peu. Mais par contre, il nous a beaucoup aidés en nous expliquant, en nous montrant comment on pouvait faire du cinéma avec une caméra portée dans des conditions difficiles et des conditions tellement difficiles que lui a été jusqu'au bout puisqu'il a été blessé caméra à la main. Il était ensuite au niveau du premier bataillon de la base de l'Est. D'ailleurs, il a été capturé à un certain moment lors de l'accrochage. Il est allé filmer à l'intérieur de la zone interdite et il a été pris. Il est entré, il a été fait prisonnier par l'armée française et il a été condamné à 10 ans de prison et il est resté pendant 4 ans et demi. C'est une histoire d'amour, mais c'est une véritable prise de conscience politique pour moi, mais en plus une prise de conscience de fraternité. Tout d'un coup, je me suis trouvé très très proche des Algériens. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'explique parce que le cœur des Algériens s'est mis peut-être à battre et le mien, on a battu à l'unisson. Nos deux cœurs ont dû battre à l'unisson, quoi. Cécile de Cugis, il se faisait appeler Cécile Clerval, accompagnait René Vauthier et Pierre Clément en Tunisie en vue d'un tournage. Elle décida finalement de tourner un documentaire sur les réfugiés algériens, ce qui lui a valu 2 ans d'emprisonnement et la destruction de l'unique copie du film, un court-métrage de 16 minutes, un des tout premiers films réalisés pour la cause nationale. Cécile, c'est quelqu'un qui était venu aussi à la frontière algéro-tunisienne et qui, dans la même équipe que celle qu'a rejoint Vauthier. J'avais demandé à une monteuse française de venir parce que je pensais que c'était beaucoup plus pratique pour les films à petit budget d'avoir la même personne qui prenait toutes les notes de script pendant le tournage et qui ensuite assurerait le montage du film. Donc une monteuse script.
Et c'est comme ça que Cécile de Cugis est venue en Tunisie. أنا عرفت René Vauthier, عرفت Pierre Clément, René Vauthier avec deux filles qui étaient venues avec lui engager Cécile Clerval et l'autre qui s'est marié à Moukdad, à Outouf, qui a fait un accident de voiture. Et ils étaient par moi et par où تشوفهم في الحالة اللي كانوا فيها يعني c'est quelque chose de touchant. Et puis elle m'a démontré là-bas qu'il serait peut-être beaucoup plus utile qu'elle aille tourner des images sur les réfugiés algériens qui avaient traversé la frontière et qui vivaient d'une manière assez misérable. D'ailleurs, c'était le long de la frontière en attendant l'indépendance de l'Algérie, pour montrer que ces gens-là aussi avaient le droit de vivre libre chez eux, mais qu'ils avaient dû choisir un pays ami, la Tunisie, pour essayer de survivre en attendant l'indépendance. Elle a grandi en Algérie, elle a grandi pas en Algérie, au cœur de la révolution algérienne. L'apport des cinéastes progressistes qui ont pris cause et effet pour la révolution algérienne. Il y a eu Labudovitch, qui était un proche de Sibomidine comme chef d'état-major général par la suite. Il y a eu Petchar, un croate. Labudovitch, c'est un serbe. Des apports extraordinaires de la part de certains cinéastes. Il y avait aussi l'école, le service du cinéma de l'ALN, le service cinéma de l'état-major général. Ils ont formé des caméramans, des preneurs de son, etc., qui ont filmé pas mal de belles choses d'ailleurs, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons même des archives jusqu'à aujourd'hui au niveau de films Skolovosti à Belgrade. C'est Labudovitch qui avait assisté à la conférence de Brioni, où le GPR a été représenté, hébergé par Tito. Il a été encouragé par Zdravko Petchar, qui était le représentant yougoslave en Tunisie, à venir, et il s'est intégré complètement à l'ALN, et de 59 à 62, il a tourné des séquences de l'ALN. Je pense qu'il faut bien distinguer ces deux journalistes qui sont rarement mentionnés, aussi bien Pierre Clément que Labudovitch, parce qu'ils ont fait un travail militant au sein de l'organisation. Alors c'était quelqu'un qui a gardé, qui a amené du matériel, qui prenait les films, qui les développait en Yougoslavie. Donc c'était un agent de liaison formidable. Il ne passait pas son temps en permanence au maquis, puisque la Yougoslavie est un pays libre. Mais nous avons eu les labos qui ont travaillé pour nous. Il a stocké les films, il a développé, on a sauvé les négatifs. Et donc tout cela, toutes ces vues qui ont été faites et qui servaient donc à montrer la lutte, et c'est ça qu'on a quand on montre la guerre de libération, où certaines fois on insère des vues d'une colonne de Moudjahidines qui sont dans les maquis, etc. Ça vient de cette époque-là. Heureusement que tous ces gens-là ont filmé ça. Nous avons une mémoire réelle, pas fantasmée. Il y a eu le service cinéma du GPRA avec l'avènement au mois de septembre 1958. Et à la tête de l'information, il y avait un certain Mohamed Yazid, que Dieu ait son âme, qui a créé aussi son propre service du cinéma. L'idée, c'était de créer un ministère de l'information et un service cinéma pour que le fusil soit accompagné de la caméra. Et que l'image, qu'on renvoie une image d'un peuple en lutte. Moussaoui avait toujours il a été confirmé dans ses fonctions de coordinateur de collègue des images, lorsque le ministère de l'Information s'est organisé. Et lui, il avait une vieille idée, c'était de faire une commission images et son, qui malheureusement n'a pu voir le jour que fin 59, début 60. Il était né à Dugel, une petite ville, et qu'il avait vécu les événements tragiques de 45, car son frère y a été arrêté. Ça a été le déclencheur décisif de toute sa vie de militant. Il a eu assez vite l'idée que l'image était importante pendant la guerre d'Algérie. Ce qui, je pense, déjà à l'époque était un peu précurseur. L'image n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, et il s'est tout de suite passionné pour ça. Il a monté toute l'équipe de cinéma au GPRA avec l'aide de M. Yazid et de M. Pierre Chollet. Alors, dans cette commission images et son du ministère de l'Information, il y avait Mahedine comme coordinateur. Il y avait aussi Mohamed Lardarmina, qui venait de rejoindre Tunis. Il y avait Boudia,
il venait de la Fédération de France, qui était un ancien de troupe artistique. Il y avait tout un noyau, et ma femme et moi-même, où on essayait d'avoir une philosophie de la communication filmée et du son. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait une série de plaquettes, de photos, pour faire des espèces de cartes postales, et qu'on a déclenché le premier film officiellement sous label algérien, qui était Jezaïrouna, qui était préparé en prévision de l'Assemblée Générale des Nations Unies de fin 1960. La préparation de Jezaïrouna, on s'y est mis pendant l'été 60. Il y avait une commission de rédaction avec Mohamed Moussaoui, ma femme et moi pour le texte. On avait avec nous Hassan Belhaj, qui était un régisseur de la troupe artistique et qui allait superviser les choses. Et on avait avec nous aussi Mustafa Kateb, qui avait préparé l'enregistrement de ce qui allait donner le disque Purkia, et c'est de ces chants algériens qu'on allait servir pour faire la bande-son. ويجب التدرب على استعمال أحدث الأسلحة المعقدة بل يجب تحضير إطارات جيش حديث له فعالية كبيرة. سلاما سلاما جلالا جلال فأنت الخلاع لنا وليلك وفيك العباد لواء الجلال ومنك السحب لا على الغافل. Et pour partir en Yougoslavie pour préparer ce film, on avait avec nous Rachida Itidir, qui était délégué par la LN, et un autre technicien de la LN, qui eux nous apportaient les images de l'école de cinéma des frontières, où beaucoup de jeunes cinéastes algériens ont fait leurs premières armes, sous l'égide de René Gauthier. Heureusement qu'on avait les images tournées par Rabilovic, qui était un professionnel, et puis on avait surtout les images de Gendarmerie, qui étaient très importantes, plus quelques images des Américains. Donc voilà comment s'est montée la chose. On s'est trouvé en Yougoslavie, enfin à Belgrade, avec des tas de morceaux, de choses qui avaient été filmées plus ou moins bien, bon. Et on a essayé de fabriquer quelque chose avec ça. Bon, on a fabriqué. On a fait le montage image d'abord, et on a fait on a fait le montage son après, mais sans. Et après, il y a eu la parole. On s'en est occupé avec Maïdine et moi, et à ce moment-là, Claudine, parallèlement, elle suivait la parole, et en même temps, elle avait sélectionné le Jezaïrouna. Il fallait sélectionner dans les chants. Il y avait tous les chants. Il y avait les chants, mais il y avait surtout les images. Ce sur quoi on a beaucoup agi, c'est sur la sélection des images. Et je crois que dans le son, tu as récupéré un morceau de flûte des Aurès qui est dans le disque. Il y a un morceau de flûte des Aurès qui vient. Mais le leitmotiv, c'était le chant Jezaïrouna. Il y a eu des films qui ont été faits. Certains étaient la glorification de la guerre, mais l'intelligence, c'est d'avoir fait des films comme Yasmina. Et Yazid disait une phrase très belle. Il disait: oui, pour les Algériens, il fallait montrer que l'armée de libération était une armée forte et qu'elle donnait le pion à l'armée coloniale malgré son nombre. Mais vis-à-vis de l'opinion mondiale, il fallait faire pleurer dans les chaumières. Quand vous avez des images vraies, quand vous avez en plus un montage, quand vous avez en plus un cinéaste qui sait créer une émotion, qui sait filmer, j'allais dire filmer la vérité, je ne sais pas si ça se dit, c'est pas possible. L'image de la petite Yasmina dans le film, c'est incroyable. D'abord, ça m'a marqué, elle a de très beaux yeux. La petite a très beaux yeux, mais elle a toute la douleur, toute la peine d'un peuple. Et finalement, il y avait de la mise en scène, enfin, dans le sens où c'était bien fait. C'est à travers cette petite Yasmine qu'on parle de ces populations qui fuient parce que les villages étaient détruits, étaient bombardés. On voit les choses différemment. Finalement, ce n'était pas acquis comme ça l'indépendance. Attention, c'était une chose sérieuse et le peuple a souffert, et des gens qui ont pensé, des gens qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. Ça a l'air d'un discours un peu démagogique, ça a l'air, mais c'est non, il faut voir.
أدعى ياسمينة أبلغ من العمر 7 سنوات إنني جزائرية وهذه مينا دجاجتي إنها خائفة أما هو إنه أخي سليم وأمي ثم قدور أخي الصغير قدور لا يريد أن يسير لقد مشينا وقتا طويلا جدا آتينا من وراء جبال وطننا الجزائر مات أبي ألقيت قنبلة على منزلنا لم يعد لنا منزل. L'Akhtar Hamina, c'est un monsieur maintenant qui est âgé, c'est le plus âgé de nos jeunes gens, je dirais. Il laissera un cinéma formidable. Il a fait des films extraordinaires. Il a commencé au maquis lui aussi, comme militant. Avec les actualités, il a fait un travail formidable également. Donc, moi, je pense que l'Akhtar Hamina est d'abord, non seulement il a été un manager, mais surtout il a été un créateur formidable. L'Akhtar Hamina, c'est peut-être l'un des rares cinéastes c'est le seul cinéaste à travers le monde arabe qui a pu donner une palme d'or au Festival de Cannes. C'est le seul et l'unique, il n'y en a pas eu d'autres. L'image de l'Algérie, c'est aussi l'Algérie a eu une palme d'or. Il y a eu aussi des gens qui, ayant participé à la guerre d'Algérie au sein de l'armée française, ont été tellement révoltés par ce qu'on exigeait d'eux pendant cette guerre qu'ils sont carrément passés en face. Et je pense en particulier à Yann Lemasson, qui a commencé la guerre comme lieutenant dans l'armée française en Algérie, puis qui était un très très grand chef opérateur et qui, quand il est rentré, a continué à travailler aux côtés des Algériens. Yann Lemasson a été un caméraman qui était venu en Tunisie pour faire quelque chose sur les enfants d'Algérie. C'est un peu les effets de ce que nous avions fait. Après avoir vu des images sur les réfugiés, sur les résistants algériens, a vu qu'il y avait un sujet qui n'avait pas été traité, c'est les enfants qui étaient sur les frontières dans des camps de réfugiés. Et c'était des dessins d'enfants algériens qui, orphelins de guerre, racontaient comment ils avaient vécu la guerre. Comment ces enfants vivaient cela. Il était difficile de faire parler des enfants de cela, et il a eu une très très bonne idée, c'est de leur dire de dessiner ce qu'ils éprouvaient à l'égard de tout cela, de toute cette guerre dans laquelle ils étaient, au cœur de laquelle ils étaient. Et les enfants se sont mis à dessiner spontanément. Et la plupart des images de ce film J'ai 8 ans sont des images qui ont un rapport direct avec la guerre, les bombardements, les enfants qui sont tombés dans leur proximité, leurs parents, comment vivaient leurs parents, des avions, des trains, ce sont des images de guerre. C'était donc une œuvre due à Yann Lemasson et Olga, travaillant à l'école avec le docteur Fanon, Franz Fanon. Je crois que l'idée de le faire, son film, à partir des dessins d'enfants était plus forte que d'essayer de faire parler seulement faire parler des enfants de leurs sentiments, de ce qu'ils vivaient. Parmi ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui avaient été recrutés qu'on voulait former à la télévision algérienne pour qu'ils puissent véhiculer l'image et le message que voulait la France vers leurs compatriotes, qui ont pris conscience et qui ont, par fabrication de bagages, sont montés au maquis. Ils ont pris conscience que le cinéma et la télévision étaient une arme, qu'il fallait la mettre au service de leur peuple. Djennaoui, qui est mort comme martyr. Sedali Djennaoui, diplômé de l'IDEC, a quitté la radio-télévision française pour gagner le maquis en compagnie d'une dizaine de techniciens en emportant du matériel, images et sons. L'hiver, dans les montagnes algériennes, un détachement de l'ALN ramène des prisonniers. Ce sont les Allemands qui ont déserté la Légion étrangère. Parmi eux, Ulrich Peisker, qui vit actuellement en RDA.
ich im Mai 1959 an der ligne Maurice stationiert war, quand je me trouvais près de la ligne Maurice, en mai 1959, un jour, 3 hélicoptères nous survolaient. Mon lieutenant me dit alors, dans l'hélicoptère marqué de blanc se trouve le général Speider. Il venait de Tébessa et se rendait à Hassim et Saoud pour participer aux parades militaires. Karl Gass, réalisateur chevronné, spécialiste du documentaire au sein des studios de la DEFA en ex-Allemagne de l'Est, réalise en 1962 un remarquable documentaire intitulé « Allons enfants de l'Algérie ». Il s'agit d'un cinglant réquisitoire qui met en lumière les mécanismes pernicieux de la guerre de reconquête coloniale menée par la France et ses alliés occidentaux. Mon nom est Günther Heinzel. J'ai vu de mes propres yeux comment la 5e compagnie du 2e régiment a attaché 150 prisonniers à des pieux non loin de Regan. Quelques heures plus tard, nous vîmes avec des jumelles s'élever le champignon de la 2e bombe atomique française au Sahara. Un soldat d'une unité spéciale qui était venu de la région des essais m'a confié discrètement qu'on a fait exploser la bombe à 2 km environ des pieux des prisonniers. On voulait voir les effets de la bombe sur le corps humain. Vive la France! Pays du soleil, pays des palmiers, pays des tombes. 8486 légionnaires allemands sont tombés dans la guerre d'Algérie, victimes du trafic des hommes à Bonn et à Berlin-Ouest. Les avis de décès parviennent aussi parfois en RDA. La famille Glaser, résidente à Glauchau, a été informée par les soins du ministère français de la Défense de la mort en Algérie de son fils Walter. La nouvelle est venue de Berlin-Ouest, Kurfürstendamm 211, consulat de France. La préoccupation, c'était de recueillir le maximum d'images et de disposer des moyens de recueillir des images, c'est-à-dire des caméras, de la pellicule, et de pouvoir ensuite pouvoir les développer, les monter, les montrer. Ce n'était pas du tout l'état d'esprit qui allait nous laisser croire qu'on allait devenir des cinéastes. On était des combattants, on n'était pas des cinéastes. Des gens qui sont venus à la Révolution et qui, au lieu de prendre un fusil, ils ont pris une caméra. Donc, le même objectif pour eux. La caméra était leur arme. L'esprit, c'était comment peut-on s'emparer de cet outil et en faire un outil qui allait servir la révolution algérienne. Point. Hein. Il n'y avait rien derrière cela. Il n'y avait pas de star system derrière cela. On allait faire de grands films qui allaient aller dans des festivals et aller au public. On avait tout à fait conscience que ce n'étaient pas des films qui allaient arriver dans des salles de cinéma et nous faire découvrir, nous, comme des grands cinéastes, et ont eu le courage de filmer la révolution algérienne. Hein. Ce n'était pas ça. Il y a une Yasmina qui a été faite. Magnifique, Chandarli, l'Akhdra Hamila. Il y avait Saguid Sidious, Pierre Clément, tout ça, magnifique. Les infirmières de la Hélène, donc José Eoula, Algérie en flammes, et j'en passe. Il y avait de très belles choses qui ont été faites. Alors ce sont des gens comme ça qui ont contribué au rayonnement de la révolution algérienne. Avec ta caméra, si tu vas avec les moudjahidines, tu risques ta peau. C'est évident, parce que l'ennemi peut te tirer dessus aussi parce que ta caméra est une arme, et s'il t'arrête, tu peux subir exactement ce que subit le moudjahid, quoi. C'était l'état d'esprit du djihad. Maintenant, il faut éviter le combat à tout prix. Ce n'est pas l'ennemi qui nous attend, ce sont nos frères. Notre chemin est long et nous devons les rencontrer dans 6 jours. Nous n'avons pas d'autres alliés que nous-mêmes. Les Algériens, avec des moyens modestes, filmaient des Algériens modestes,
et raconter une histoire grandiose. Ne pleurez pas, votre père viendra. C'est à la joie que je chante. Mes larmes ne coulent pas. Je sais bien que mon père viendra. Il est là, mon père. Je veux le garder. Il est à moi et partout où il est, c'est chez moi. Quand on parle cinéaste, c'est au sens large du terme. En fait, c'était tous des reporters, des photographes ou bien des reporters caméramans. Mais au fur et à mesure, ils ont joué le rôle d'authentiques et de véritables promoteurs du cinéma algérien dès le début. Plus l'ennemi s'y perdra, malgré ces milliers d'hommes de guerre, ces innombrables canons, ces chars lourds et toute sa technique qui ne tient pas devant l'imagination de tout un peuple, d'un peuple qui apprend toujours plus en marchant. Mais nous ne sommes pas seuls, c'est tout le peuple qui marche maintenant avec nous. Nous sommes chez nous et nous marchons vers l'avenir que nous construisons. Ça n'a pas de prix. Aucun d'entre nous n'a jamais pensé mesurer ces jours. Notre heure est celle que nous ferons sonner nous-mêmes ensemble. Le cinéma reste encore pour nous un impératif, pour dire, parce que ce qu'on a fait par rapport à l'importance historique de la guerre de libération nationale, si on voit l'histoire de l'Algérie, la guerre de libération nationale occupe une place, une guerre de 8 ans, elle occupe une place très importante. J'estime qu'on n'a pas suffisamment fait pour être à la hauteur de ce qui s'est passé en Algérie. Et c'est pour cela que 50 ans après, le devoir s'impose de faire quelque chose sur cette guerre de libération. Longuement, méthodiquement, on nous avait dressé à l'oubli de nous-mêmes. Et on avait une identité, mais pas de visage. Et qu'il fallait, pour reconstituer, recomposer notre visage, s'emparer de l'outil de l'image. Et en s'emparant de l'outil de l'image, nous allions contribuer à recomposer un puzzle qui, pièce par pièce, allait casser cette œuvre de défiguration, nous rendre notre visage. Et cela n'est possible que par l'image, que par la photographie, le cinéma. Peut-être que ça a commencé par la photographie. La photographie, c'est déjà la vérité. Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. يا خداع أخذتني في مم العين سكنته التراب تغطى بحجار وصديت بلا ودايا مطول الغارة ضحيت على الوطن مع المجاهدين
Ne dites pas que votre père est mort. Votre père est toujours. Le cinéma a joué son rôle, non seulement militant, mais combattant dans les maquis. Personne n'a le droit d'oublier ça. Personne n'a le droit d'oublier le cinéma et le rôle qu'il a joué par la libération du pays. Donc le cinéma est inscrit comme une priorité parce qu'il a pris ses quartiers de noblesse et ses médailles sur le champ de bataille. Mon père m'a dit de répondre un jour, dis-moi, qu'est-ce qui est plus fin que le sable, plus dur que la pierre, plus frais que la source et plus chaud que le pain frais? C'est la liberté, mon fils. جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود جزائرنا يا بلاد الجدود نهضنا نحطم عنك القيود ففيك برغم العدا سنسود ونقصف بالظلم والظالمين سلاما سلاما